Aujourd'hui les amis, on va parler de thunes et aussi un petit peu de vidéos. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne sur laquelle on parle de vidéos, de montage, de tournage, de matos. Et aujourd'hui aussi, on va parler un petit peu d'argent. Parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse tous au final. Et c'est pas un sujet tabou, il faut en parler. Quand on est vidéaste, on gagne de l'argent forcément en faisant nos vidéos. Donc voilà, c'est important d'en parler aussi. Et pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que ça fait un an que j'ai fait certains choix. C'est le moment de faire le bilan. J'ai préféré ne pas vous en parler quand j'ai eu l'idée et puis de faire les choses et de voir un petit peu ce qui se passait, si ça marchait, comment ça évoluait tout ça, au cas où ça marcherait pas. Donc on va parler de YouTube Money, un petit peu de tout ce qui est lié aux revenus internet que génère cette chaîne YouTube. On va parler aussi des prestations et des choses qui vont vous impacter directement sur la chaîne pour la suite. Et vous allez voir, c'est rien de méchant et au contraire, je pense que ça peut être plutôt cool. Alors pour bien vous expliquer les choses, on va revenir un an en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé il y a environ un an, un petit peu moins d'un an? J'ai sorti une formation sur Udemy, une formation sur le film de mariage qui a très bien marché. Alors il s'en est vendu beaucoup moins que la formation sur le montage, mais c'est normal, ça touchait moins de gens forcément, il y a moins de gens qui veulent faire du film de mariage, mais la formation aussi était beaucoup plus dense et beaucoup plus complète aussi, donc forcément elle était un peu plus chère et donc elle a généré des revenus. Partant de là, je me suis aperçu que début 2021, j'avais déjà fait mon objectif, j'avais déjà atteint mon objectif de chiffre d'affaires et que donc il y avait des choix qui s'imposaient à moi. Et pour revenir sur cet objectif de chiffre d'affaires, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on se lance en freelance, il faut se donner un objectif et généralement on vous dit souvent qu'il faut essayer de l'augmenter chaque année. Alors si ça augmente dans mon cas c'est bien, mais il faut savoir que j'ai un objectif assez bas parce que j'ai pas forcément un train de vie de ouf. Je m'éclate énormément à faire mes vidéos, j'ai une vie assez épanouie, une vie familiale qui est plutôt cool. Vu que ma passion est devenue mon métier, en fait je m'ennuie pas vraiment, donc je me mets pas forcément des objectifs de ouf. J'ai pas envie de développer une énorme agence de communication ou boîte de prod, tout ça. On va dire que j'ai des objectifs assez humbles et que donc forcément j'y arrive assez rapidement à les obtenir. Mais là je les ai atteints très tôt dans l'année, ce qui fait que je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais par la suite? Est-ce que j'essaie d'augmenter mon chiffre d'affaires et de me faire beaucoup de sous, tout ça? Et c'est pas forcément quelque chose qui m'a énormément excité, on va dire. Je me suis dit plutôt, maintenant que mon chiffre est fait, je vais kiffer, je vais faire que des projets qui m'éclatent, qui rapportent de la thune ou pas, mais des choses qui soient vraiment intéressantes pour moi et desquelles je vais retirer un profit humain, on va dire, un profit de plaisir. C'est comme ça qu'est né le projet de la web série que vous avez pu voir qui s'affiche quelque part ici, qui a demandé énormément de travail, c'est 4 mois de travail pour sortir 4 épisodes, c'était vraiment quelque chose de très dense et qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, mais ça a été un kiff incroyable, un kiff comme jamais j'ai pris sur la chaîne jusqu'à présent sur d'autres vidéos. Même si je m'éclate à faire des vidéos comme ça un peu plus classiques, vraiment j'ai kiffé. J'ai aussi commencé plein de projets avec des potes, notamment les clips, les nomades sessions avec Ben. Il y en a une nouvelle qui arrivera très bientôt et on va en parler sur la chaîne parce que ça va être filmé. Je vous dis rien, mais on vous réserve quelques surprises. Donc le fait de faire ces projets kiff, ça me permet aussi d'alimenter la chaîne YouTube parce que je peux vous raconter des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, parce que si je restais dans quelque chose d'assez traditionnel, j'aurais toujours les mêmes choses à vous raconter. Donc là il y a des choses nouvelles qui arrivent et c'est plutôt cool. Bien entendu je laisse pas tomber les projets corpo et les mariages, même si l'idée c'est d'en faire moins mais mieux, encore une fois, c'est-à-dire des projets qui vont vraiment m'éclater, qui vont vraiment m'amuser plutôt que des projets alimentaires. Je pense qu'il en faudra probablement encore quelques-uns, mais de manière générale tous les mariages qu'on a fait cet été avec Marie, c'était avec des gens incroyables et on s'est vraiment beaucoup amusé. Le corpo que j'ai fait cette année, c'était vraiment cool aussi. Il y a eu pas mal de choses que j'ai réalisées pour Nikon et qui vraiment étaient hyper sympas, dont un making of qui était vraiment très cool à tourner. Enfin bref, des choses qui me prennent au trip, qui vraiment me font kiffer. Et tout ça, ça a marché, ça a même très bien marché, même si dans la conjoncture actuelle, on va dire que le créneau filmmaking sur YouTube, il est quand même un petit peu en pente descendante. Chez tous les créateurs, les statistiques baissent et c'est normal parce que on a fait un petit peu le tour des choses, on va dire basiques qu'on peut vous expliquer. Il y a bien les tests de matos qui marchent bien, les gens aiment beaucoup les tests de matériel. Moi j'en fais pas souvent parce que j'ai envie de tester du matos que je vais vraiment utiliser, parce que ça a un intérêt direct pour mon métier, pour moi. Mais il s'est passé un truc entre cet été et maintenant, c'est que j'ai reçu énormément de sollicitations pour des vidéos sponsors. Et voyez où je veux en venir, c'est là qu'on va parler thunes. D'ailleurs j'ai même eu petite fierté quand même, je me dis que je suis vraiment un influenceur maintenant. J'ai eu ma proposition de vidéo sponsor dopée avec NordVPN. Voilà, c'est
Cool. J'ai eu aussi une proposition d'OP avec Fiverr, enfin moi j'en ai eu plein. Il y en a au début je me suis dit ok, allez on le fait, bon c'est le jeu, c'est YouTube, les OP, bon bah voilà, ça met un peu de beurre dans les épinards. Et puis surtout, créer des vidéos pour YouTube, en soi ça rapporte que dalle. C'est-à-dire que bah, pour vous donner un ordre d'idée, moi en moyenne, la YouTube monnaie pure, hein, on va dire l'AdSense, c'est 300 grand max, les bons mois 400 €. Donc clairement pas de quoi vivre. Et ça demande énormément de temps, le montage, le tournage, enfin c'est quand même quelque chose qui demande du temps. Donc je me dis que ça serait bien que tout ce temps que je passe à faire des vidéos YouTube, il soit quand même rémunéré. Mais à chaque fois que j'ai envisagé de faire ces OP, eh ben il y a quelque chose qui m'a retenu. J'allais dire oui, il y en a même auxquels j'ai dit oui au début et je suis revenu sur ma décision parce qu'en fait je le sentais pas. C'est juste que ça me pose problème en fait de faire de la pub pour quelque chose que je n'ai pas produit, pour une marque, pour un site, une pub directe sur quelque chose où j'ai pas le contrôle de bout en bout de tout ce qui va vous arriver après si jamais vous cliquez sur le lien. Et qu'on soit bien d'accord, je critique pas du tout le système d'OP, je critique pas du tout les autres vidéastes, les autres créateurs qui font des OP, parce que c'est un moyen qui est selon moi totalement légitime de gagner sa vie avec YouTube, puisque l'AdSense on a vu, ça rapporte que dalle, c'est pas possible de vivre comme ça, et il faut quand même que les créateurs, les gens qui font les vidéos que vous regardez sur YouTube, puissent manger et payer leurs factures à la fin du mois. Mais moi j'y arrive pas en fait, c'est juste, c'est pas que je veux pas, c'est je n'y arrive pas, ça me bloque complètement. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Parce que oui, il faut que je génère de l'argent avec YouTube, parce que c'est du temps que je passe à faire ces vidéos, avec grand plaisir certes, mais il faut avoir les pieds sur terre et aussi payer les factures. Et vous vous rappelez, en début de vidéo, j'ai pris le parti vraiment d'essayer de ne faire que ce que j'aime. Donc la solution que j'ai trouvée, sur laquelle éthiquement parlant, je suis totalement en phase et qui va me permettre de générer des revenus pour pouvoir passer du temps sur YouTube et pouvoir continuer de vous faire des vidéos bien cool, et c'est tout simplement de m'auto-sponsoriser mes vidéos. Je vais faire mes propres OP. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est simple en fait, j'ai des produits que je fais moi et que je vends. Il y a mes formations sur Udemy, il y a mes luttes, il y a mes presets, il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite et ces produits-là, j'ai totalement confiance vu que c'est moi qui les ai faits. Je vais pas faire de la pub pour une marque ou pour quelque chose que je ne contrôle pas. Par contre, je peux très bien faire de la pub pour quelque chose que j'ai fait moi de A à Z, de bout en bout, que je connais très bien et qui me fait vivre quelque chose que j'ai produit et que je vends. Et ça, éthiquement parlant, pour moi, ça pose aucun souci. Donc l'idée, c'est de continuer à refuser systématiquement les OP et par contre, en milieu de vidéo, de prendre justement ce temps que j'aurais mis sur une OP, donc on va dire 30 secondes, avec un chapitrage de façon à ce que vous puissiez le skipper et passer la pub si vous n'avez pas envie de la voir. Et cette pub, ça sera pour vous rappeler que dans la description, vous avez accès à mes formations sur le montage, sur le film de mariage, mes luttes, mes presets pour Lightroom et pour Final Cut Premiere, DaVinci, tout ça, pour pouvoir utiliser les mêmes outils que ce que j'utilise moi dans mes vidéos, parce qu'il n'y a pas de secret en fait, quand je ne parle pas de ces produits-là, ils ne se vendent pas. Par contre, quand j'en parle, forcément, ils se vendent très bien. Et d'ailleurs, il y a des super retours sur la formation. Je crois que la formation au film de mariage, j'ai une note de 4,9 sur 5 dans les gens qui ont acheté la formation et qui l'ont suivi, donc ce qui est quand même assez ouf et assez énorme. Donc c'est que le produit est de qualité et donc j'ai aucun souci à dire voilà, il est là ce produit. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez regarder les vidéos sans débourser un centime si vous n'avez pas envie. Tout le contenu que je mets sur YouTube, il est gratuit et il n'y a aucun souci. Juste au milieu, je mettrai ce petit encart dans les prochaines vidéos pour vous rappeler qu'il y a cette possibilité-là pour soutenir la chaîne, tout en ayant une contrepartie. C'est pas juste, je vous dis, allez, donnez-moi des sous que je puisse continuer. Non, non, c'est moi, je vous propose quelque chose de qualité, une formation, des luttes, des presets, et vous, en faisant ça, en achetant ça, en plus d'avoir quelque chose pour vous, vous soutenez la chaîne. Voilà tout simplement. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça, si vous pensez que c'est une bonne idée, que c'est une mauvaise idée. En tout cas, moi, c'est ce que je pense être la meilleure idée compte tenu de ce que j'ai envie de faire, de ce qui me plaît à faire, de ce que j'aime et de ce qu'il faut faire aussi pour pouvoir continuer. Et en tout cas, il y a un truc de sûr et certain, c'est que le fameux coup de Blaster sur le pouce en l'air, si vous avez aimé cette vidéo, il est gratuit lui aussi. Le fait de s'abonner aussi, ça ne coûte rien. Et si vous avez envie d'avoir des conseils pour gagner de l'argent avec vos vidéos, je vous encourage à aller voir cette vidéo qui s'affiche ici, parce que dedans je donne plein de conseils pour justement vivre de la vidéo. Et puis en attendant les amis, je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!